Bonjour à tous. Dimanche 26 juillet, deuxième vidéo que vous allez voir. Celle sur Ulysse 31 a été filmée hier soir, mais 1h21, je crois, c'est le record de mes 1800 vidéos. Il faut plus jamais que ça se reproduise. Quand je pense que le vendeur quand j'étais petit garçon, boutique où je vais à chaque fois que je suis en voyage à Paris, m'avait dit le format idéal, c'est 20 minutes. Si vous voulez faire plus long, il faut faire plusieurs vidéos de 20 minutes. Mais il ne faut pas faire 1 heure. Ah bah là, c'est 1h21. Bon, alors, on se retrouve avant que je mange. Après, je suis pris tout l'après-midi. Donc, il faut absolument que je filme cette vidéo pour que ça soit réglé. Parce que après le journal avec mon pote, Julien Benedetto, bonjour à tous, bienvenue dans cette mon grand pote qui est si content d'être 13h, enfin midi et soir, à présenter le JT de France 2. Il poste plein de petits extraits sur son compte Instagram, lui qui poste d'habitude pas très souvent sur Instagram. Voilà, cet après-midi, dès 13h30, ça n'arrête pas. Sur France 3, documentaire, les années 80, une génération de tubes. On l'a déjà vu le vendredi soir, mais c'est une merveille. Et j'ai la plupart des 45 tours et des maxi 45 tours de ces tubes. Suivi par la belle histoire de la chanson française. Je sais pas ce que c'est. Je connais pas le titre. 2026. Bon, je sais pas. Il va sûrement y avoir. Et je vois, il faudra aussi que je cherche. Il y a plein de trucs sur Arte à 23h10, documentaire Dirty Dancing. Je collectionne, je suis fan de Patrick Swayze, suivi à minuit de Patrick Swayze, acteur et danseur par passion. Mais je vois qu'il y a plein de trucs là. La fièvre du samedi soir, je peux pas. Enfant du soleil, c'est sur les Incas. Ah là là! Et j'ai vu qu'il y a un documentaire, il faut que je recherche le replay sur Arte, sur l'histoire des Village People. Voilà, moi j'étais fan quand j'étais petit, je prends des 45 tours ou des maxi 45 tours en brocante, quand c'est pas cher, j'en ai même en double. Repris par erreur, je m'en rappelais pas. Bon, alors ce matin, 3 communes, 4 boîtes à livres. Bon, je pense que je l'ai déjà. Ça me dit quelque chose, cette magnifique couverture provençale. J'ai plusieurs caisses énormes, gigantesques. Tout est gratuit de ma collection Pagnol. Il y a mes livres qu'on nous avait fait acheter à l'école, que j'ai conservés, de La gloire de mon père, Le château de ma mère, Le temps des secrets. Normalement, j'ai un article, j'ai un dossier sur mon blog, mais il y a quelques années, où je vous montre mon immense collection de livres en boîte à livres de Pagnol, car je n'achète pas. Je pense pas que j'ai fait une vidéo. Mais enfin, si je fais une vidéo qu'elle a 100 vues, c'est pas la peine. Hein. Ça vaut même pas... Bon, alors attendez. Avant de parler de ça, et en plus la vidéo n'est pas là-dessus, vous avez dû voir. Alors, je vous ai filmé à Neuville avant de reprendre mon bus pour aller à Fontaine, à la boîte à livres, un petit short qui n'était pas prévu, d'une péniche qui passait sur la Saône au moment où je passais devant. Et c'était pas la péniche de l'homme du Picardie, car il y avait la musique rap, du rap violent à fond la caisse. J'avais jamais entendu une péniche avec la musique aussi fort que ça. Sauf que la vidéo a été immédiatement interdite, bloquée sur YouTube. Voilà le mail que j'ai reçu. Attendez, j'enlève le flash. Voilà. Votre short, Neuville, péniche folle, musique rap à fond la caisse, ne peut être lu car il comporte du contenu revendiqué qui dépasse les limites de durée définies par le titulaire des droits d'auteur. Non mais on marche sur la tête. Alors c'est Be Faithful, Fatman Scoop. Voilà. Donc j'ai immédiatement envoyé une contestation, mais la contestation, elle peut mettre jusqu'à 30 jours pour être examinée.
J'ai trouvé aussi en boîte à livres à Neuville, incroyable, un DVD maison. Alors, il y en avait 3. Hein. Les 2 autres, j'ai pas pris, ça m'intéressait pas. Il y avait les Simpsons, je sais pas quoi. Je connais... Bon. Et, je connais les Simpsons. Je veux pas dire que je connais pas, mais ça m'intéresse pas. Bon. Et le problème, c'est que le DVD maison dedans est uniquement en espagnol. Il y a pas dans le menu, il n'y a pas pour choisir une autre langue. Donc c'est Bill Paxton, Orlando Bloom, je collectionne tout sur Bill Paxton depuis Titanic en février 1998, j'allais voir tous ses films en salle, j'ai une immense caisse dans la pièce à côté de DVD et de Blu-ray avec lui, de filmographie avec lui, c'est un vrai cow-boy dans la vie qui portait tout le temps des Santiago, il est le héros de Titanic, de Twister, oh là là, s'il faut que Tombstone, Western, s'il faut que je commence et beaucoup de films de James Cameron, Terminator 1, il joue dedans. Oh là là, s'il faut donner toute la liste, c'est un acteur fétiche de James Cameron. Bon, alors, étant dégoûté, j'ai cherché sur Chat et Chat m'a dit qu'il y avait un DVD en langue française avec un autre titre. Donc je viens de le commander à la seconde, 90 centimes, plus 3 € de port sur Rakuten, mais encore, pour les 3 € de port, encore un envoi en mondial relais, encore un colis qui sera allé chercher. Sinon, la livraison à domicile, c'est 6 € en suivi avec signature exigée. Ah non, attendez, pour un DVD à 90 centimes, faut arrêter. Je voulais juste montrer 2 extraits de mail de ma fidèle abonnée Galaxia, parce que contrairement à certains abonnés qui ont refusé, comme d'habitude, de me soutenir et de me défendre dans la violente agression que j'ai subie par le taré qui gère un groupe sur la série télé L'Âge de Cristal, voilà quelqu'un qui se bat pour moi. Voilà, ça change. C'est incroyable. Juste un commentaire pour répondre. Le prix d'une figure, elle veut dire une figurine. Et on agresse gratuitement un mec désagréable, inhumain. La façon, comment il te parle, me choque. Ce n'est pas un collectionneur, pourtant si, sur L'Âge de Cristal, il a des étagères chez lui qui nous montrent tout le temps. Hein. Et il a les bottes que lui a donné Gregory Harrison, ça me dégoûte, il lui parle pas à Grégory comme il me parle à moi, hein. Il se fait tout gentil devant lui. Hein. Mais j'ai écrit à Grégory, j'attends, le message n'est pas encore lu. Sur Messenger, ce n'est pas un collectionneur et encore moins un homme, handicapé ou pas, impardonnable. Bon. Autre mail que j'ai reçu d'elle ce matin, ça c'est très intéressant. Nous vivons dans une société où on doit fermer les yeux et fermer nos gueules. Ouais, mais moi c'est ce que je refuse de faire. C'est pour ça que j'ai quelques haters impardonnables comme ils te parlent et comment ils te traitent. Personne est intouchable. Dans ce monde, je plains sa copine et voir. Donc j'ai trouvé boîte à livres Fontaine, une catastrophe. Alors il y avait d'abord un très vieux livre de Babar et le Père Noël. Donc j'ai la réédition que j'avais trouvée à la Fnac il y a 1 an ou 2. Donc c'est exactement le même album mais réédité. Chez moi, non, un petit robe. Bon, alors, non, c'est pas sur les bottes de James Dean. C'est, voilà, que j'ai ciré. C'est pour ça qu'elles sont sur le balcon. Voilà, j'ai trouvé. Alors, attendez, on va regarder. Alors, Alors, le livre de Babar était une épave, mais dans un état. Je l'ai foutu à la poubelle. C'est pas possible. Bon, alors. Attendez, je vais mettre comme ça. Voilà, alors. Vous voyez, alors déjà là, il est défoncé. Alors, je vous ai parlé sur ma vidéo précédente, Ulysse 31, de parchemin concernant le magazine Image par Image.
Tellement j'ai feuilleté, j'ai lu les pages à l'époque enfant. Alors là, j'ai vraiment un parchemin entre les mains. Ouais, j'aimerais avoir votre avis parce que je pense que vous allez être unanime pour me dire de ne pas y conserver. Alors, c'est pour ma collection gratuite sur la comtesse de Ségur. Le problème, alors, pas de date, je ne trouve pas la date, imprimé en Belgique, c'est tout ce que je sais. Mais le problème, c'est que c'est vraiment un parchemin, c'est vraiment quelque chose pour moi de précieux, parce qu'à chaque page, on a de magnifiques dessins, pleines pages, couleurs qui sont comme des tableaux. Alors, je vous montre. Voilà. Alors, très, très mauvais état. Voilà. À mes petits-fils. Donc là, on n'a pas de date. Et voilà, on commence le livre, mais on n'a pas de date. Alors, bon, là, vous voyez, c'est pas en couleur. En couleur. Pas en couleur. En couleur. C'est magnifique. En couleur. En couleur. En couleur. Tiens, il prend un coup de poing. Je reçois un coup de poing en pleine figure. Je ne me rappelle pas de ce passage. Enfin, je l'ai lu. J'étais petit, hein. Voilà, encore en couleur. En couleur. En couleur. Attendez, il y en a un paquet, hein. Regardez. Alors, un gros problème dans le livre, j'ai nettoyé ça à l'arrêt de bus en attendant 20 minutes le bus pour rentrer chez moi. Ils ont mis dans plein de pages des feuilles d'arbres qui doivent avoir 50 ans, 60 ans, 70 ans. Elles ont séché, elles se sont désagrégées. Alors ça faisait tout des petits morceaux. Et ça a aussi taché le livre. Regardez, ça, attendez, non mais ça c'est rien. Vous allez voir. On va aller plus loin. Tiens, regardez, là il y en a encore. Là il y a encore un morceau de feuille. Oh là là. Regardez, là j'ai tout enlevé les feuilles. Regardez comme ça attaché. Regardez, là pareil. Pareil. Oui, c'est les feuilles qu'ils ont laissé sécher toutes ces années. Non, mais il y en a encore plein. Hein. Si ça se trouve, j'en trouve. Tiens, regardez. Là, c'est des feuilles que j'ai enlevées, des feuilles d'arbres. Oh là là, regardez, je viens de vous dire, si ça se trouve, je vais en trouver. J'en trouve une en direct. Oh là là, oh là là. Bah, là encore, ça n'a pas trop taché. Hein. Oh putain. Ça a taché. Et puis alors là. Et puis. Voilà. Donc c'est un seul, c'est juste le général. C'est un seul livre, un seul roman de la comtesse. Je pensais qu'il y avait peut-être plusieurs livres, parce qu'il est épais. Hein. Alors là, c'est sûr qu'on a l'intégrale, qu'il n'y a pas de passage coupé. Hein. Vous voyez, je n'ai pas la date. Je ne vois pas la date, voilà. Voilà, à Liège, ok, mais je n'ai pas... Ils ont mis, alors ça date de l'époque, hein, du scotch. Pas du scotch, c'est même pas du scotch. Et voilà, 270, ouais, mais je n'ai pas de date. Je ne sais pas du tout comment trouver la date. Alors, de toute façon, quand je vais le mettre sur mes étagères dans la pièce du fond, je vais chercher un sachet plastique transparent pour mettre le livre dedans. Parce que dans ma sacoche, c'était plein je l'ai mis pour le ramener, c'était plein de petits bouts de papier, ils se désagrègent. Alors je l'ai nettoyé, j'ai essayé, mais non, car vous voyez, là j'y touche à peine, il y a des petits bouts de papier. Voilà. Alors ça, faut vraiment être archiviste, comme je suis de métier, malgré ce que le harceleur avait marqué, tu n'as pas les diplômes de archiviste. Non mais bientôt, alors il va falloir maintenant que je sorte mes papiers, il va falloir sur mes vidéos que je sorte mes papiers, mes diplômes,
mes études, il va falloir que je sorte des papiers pour prouver. Non, mais il n'en est pas question. Hein. Voilà. J'ai utilisé toutes mes techniques d'archiviste pour essayer de sauver. Non, mais ça, c'est vraiment un parchemin. Hein. Vous voyez, et là, il y a ce problème, vous voyez, là, que ça... faut faire attention parce que ça se... Vous voyez, ça se désagrège, là. Oh là 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 là. Bon, allez, on va te mettre là, pour l'instant. On va te... Ah, James Dean, elles sont vintage comme moi. James Dean doit se relever. Putain, si je vous disais combien elles ont, ah bah oui, mais vous croyez que je les ai achetées où? C'est pas par Internet, c'était bien avant d'avoir Internet. Hein. Je les ai achetées, putain, elles sont vécues. Hein. Et quand je dis que je suis James Dean, lyonnais, on me croit pas. Alors, fais-moi, non, mon petit. Oh, alors, comme vous avez vu, c'est une vidéo sur deux choses. Enfin non, comme vous avez vu sur le titre, parce que c'est pas avec tout ce que j'ai dit depuis le début que on a commencé. Alors, c'était pas prévu. C'est attendez. Alors ça, voilà encore un rajout. Je viens de finir un DVD maison que je faisais depuis des années. Regardez si je suis pas archiviste. Ce sont tous des reportages que j'ai enregistrés en direct à la télé, dans des émissions, des JT. Je regarde, je surveille les infos en même temps. Et je fais ce style de DVD depuis que j'ai un magnétoscope, hein, depuis 1987. Hein. Alors regardez, là j'ai été obligé de rajouter un papier parce que c'est plein. Alors Barbie dans Affaires conclues en 2022, il y a toutes les dates. Hein. Goldorak au JT de Trésor de TF1 le 19 juin 2022. Noam, l'histoire secrète des chansons en juillet 2022. Le Petit Prince, car je collectionne, Échappée belle le 15 octobre 2022. Barbie, JT Trésor TF1, décembre 2022. Goldorak au JT de 20h, oui, de France 2, le 21 janvier 2023. Barbie, 66 minutes M6 en 2023. Tintin, JT TF1, en mars 2023. Le Petit Prince, la grande librairie sur France 5 en mars 2023. Goldorak, Canap. Alors ça c'est sur TMC, vous savez ce qui après Quotidien avec mon pote Paul Gasnier dont j'ai le livre. Alors en avril 2023, Barbie, JT Trésor France 2, Tintin, JT France 3 en octobre 2023, Playmobil, JT France 3 en novembre 2023, Big Jim dans Les secrets de nos jouets, oui, vous savez, sur Gulli, en décembre 2024. 80s, oui, bah ça c'est en juillet 2025. Le Petit Prince, juillet 2026, voilà, j'ai terminé le DVD maison qui va aller rejoindre les autres, car j'en ai plein, spécial reportage de Goldorak. Donc voilà, il va aller rejoindre la pile de DVD de Goldorak, puisque j'ai classe avec Goldorak. Hein. Bon, j'ai un DVD, ah non, c'est là. À 5 ans seul avec Goldorak. Goldorak, toi tu dois gagner. Ah oui. Alors, vous m'avez demandé, j'ai accepté pour le seul jour de répit qu'on a, même si je suis furieux. Il n'y est quasiment rien tombé ce matin. J'ai pas été à mon cimetière. Je me suis dit, il va pleuvoir, ça sert à rien que j'aille arroser. Alors, il vient de dire la météo que peut-être ce soir on aura un peu de pluie. Ouais, vu que le soleil essaye de revenir.
Bon, alors, vous m'avez demandé, par rapport à ma vidéo d'hier devant mon ancien café, vous m'avez demandé quel était le pantalon en cuir de Johnny. Alors, quand je dis Bercy 1990, je crois que je me gourre, hein, c'est Bercy 92. Quel était que j'ai fait réparer au cordonnier juste à côté de mon café? Eh bien, c'est celui-là. De la ligne, les fans de Johnny connaîtront, de l'époque, hein, des années 90, qui n'existait plus depuis des années, la ligne Western Passion de Johnny. Santiago, blouson en cuir, pantalon en cuir, chemise western, ceinturon. Et voilà, c'est là qu'il a cousu une pièce, qu'il a fait du beau boulot, sacré boulot. Et j'ai pas payé cher. Hein. Il a cousu une pièce. Ah ouais, mais vous vous rendez compte au niveau des genoux, il a servi le pantalon. Hein. Voilà. Alors, et voilà justement. Attendez. Bon, là c'est terminé. Je remets mon pote. Alors attendez, c'est bien beau mon pote, mais il faut que j'enregistre en même temps le JT de TF1. Parce que souvent, le dimanche, le samedi même, le dimanche, vers 13h15, 13h20, il y a des super reportages, alors sur des films hein, qui sortent. Là, je pense qu'il y aura peut-être Spider-Man avec mon pote, mon fils, Tom Holland. Qu'est-ce que je raconte, mon pote? C'est pas mon pote, c'est mon fils. C'est vous qui l'avez dit, hein, c'est pas moi. Hein. Télémac, c'est pas moi hein, qui ai dit, c'est vous. Alors voilà, et je remets mon pote Julien Benedetto, gros fan de bottes. Je vous montrerai des photos un jour sur mon Tour de France, la folie à Montmartre. Ah mais je connais là, je passe devant ce café. Une dernière étape. Bon, alors, on vient à la première partie de la vidéo. Non, mais elle va pas durer 1h21. Hein. Déjà, je vous ai dit à 1h30, mon pote, je suis sur France 3, les tubes des années 80. Et si vous saviez comme j'ai la dalle, je crois que je vais faire un repas, un des plus gros repas que j'ai fait de ma vie. Ah ouais, mais ça creuse hein, toute la marche hein, que je fais le dimanche matin. J'ai fait 1, 2, 3 communes. Alors ça, c'était récent. Alors ça, c'est toujours carte. Alors, bon, on passe donc, comme vous avez vu le titre, aux boîtes de machines à tirettes de mes fêtes foraines où j'ai laissé tellement de pièces de 1 franc. Et alors, tout ça, c'est, vous avez fait des demandes par rapport à une de mes dernières vidéos où je vous montre le petit jeu de cartes japonais que j'ai conservé de mon enfance, qui était dans les boîtes comme ça de machines à tirettes. Alors, je n'ai pas de gadget conservé, c'était tout petit. Ça a été... J'ai pas encore commencé, hein. J'ai très envie de le lire ce livre. Voilà, alors, ça je les ai rachetés, j'en ai racheté un quand j'étais petit garçon à Paris. Voilà, donc celui-là. Ça c'était dans les boîtes de machines à tirettes. Plaisir d'offrir. Avec les diapos. The Prince. C'est qui ça? C'est moi, The Prince. Voilà, ça y est, fais-y tomber, casse-y, alors que ça vaut une fortune, casse-y. Ah là là. Et le deuxième que j'ai trouvé sur le Bon Coin il y a quelques mois, c'était dans mon alerte machine à tirettes. Alors, c'est souvent des machines à tirettes carrément qu'il faut aller chercher chez le vendeur. 300 €, 400 €, 500 €, et il faut avoir une voiture. Hein. Et c'est pas dans ma région, hein, c'est pas à Lyon. Hein. Ça, c'était le deuxième. Tout ça, c'était dans mes machines à tirettes. On a combien là? On n'a pas beaucoup de temps. Hein. Merci d'être au rendez-vous de 13h15 le dimanche. Au sommaire aujourd'hui, une question. Ouais. Et si les arbres pouvaient nous sauver? Ça va pas. Ah oui, les arbres risquent pas de nous sauver. On est en train de les tuer. Avec la sécheresse notamment.
se pose plus que jamais. Nous allons partir Alors. en voyage de Rambouillet à la forêt primaire. Ok. Une fois lavé sur les zones en proie aux flammes, ce liquide rouge Ok. développé aux Alors. États-Unis enveloppe la végétation. J'ai racheté il y a quelques années des lots. On en trouve encore de temps en temps. Malheureusement, la seule couleur qui me manque, c'est-à-dire jaune, ma couleur préférée, même si ça se voit pas. Mais quand j'étais enfant, enfin, quand j'étais enfant, il paraît que je suis encore un grand enfant gâté, d'après l'autre, taré. Alors, donc ça c'est très ancien, ça c'est années 60. Donc ça évidemment que j'ai pas connu. Voilà tout ce que j'ai racheté. Alors tout ce que vous voyez en triple, en quadruple, en 5 fois, 6 fois, 10 fois, je peux vous en donner, je peux vous en échanger, hein. Il n'y a pas de souci. Alors voilà, ça j'ai connu, par contre, j'ai connu, et c'est ça que je recherche en boîte jaune et que je ne trouve pas. Alors oui, j'en ai bien une là que vous apercevez, mais c'est plus ancien. Alors attendez. Alors j'ai ça. Elles sont vides, hein, je vous le rappelle, cadeau. Voilà. Tirez-moi, vous voyez, c'est bien des fêtes foraines. Hein. Tirez-moi ne convient pas au moins de... Voilà. Alors, j'ai celle-là. Bijoux gadget. Ah oui, alors ça, j'étais vraiment tout petit où il y a une navette spatiale. Ah, j'étais vraiment tout petit. Alors que ça j'avais une dizaine d'années. Enfin, même plus, hein. Plus. Bijoux gadget. Bon. Alors ça, j'en ai, vous voyez, en plusieurs couleurs. J'ai cette couleur-là. Alors là, servez-vous. Ah oui, je me rappelle que c'était marqué. Offrir est un plaisir. Ça aussi, c'est fête foraine. Sandy. C'est une marque de poupée, ça, Sandy. Ok. Et j'en ai un jaune, mais c'est la navette. Ok. Alors, ça, c'est encore la navette, mais en vert. Ok. Et ça, c'est encore la navette, mais en bleu. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette petite boîte? Par contre, ça, je ne m'en rappelle pas. Oh. Ça, c'est un autre jeu de cartes qui était bien dans les machines à tirettes. Et encore, regardez, il y a du japonais. Donc, c'est une autre version, enfin, je ne sais pas. C'est une autre version de celui que je vous ai montré avec l'éléphant. Vous vous souvenez? Non, mais là, c'est machine à tirettes. Ça, c'est de mon enfance. Hein. Et dedans... Attendez. 2 hectares brûlés en quelques minutes. Mais le feu est désormais maîtrisé. Oh, je collectionne les clowns. Mon petit chéri, t'es joli. Je collectionne les clowns. J'ai plein de clowns. J'en ai partout sur les étagères. Et récupéré certains en poubelle de fin de brocante. Regardez là-haut. Un petit clown qui était chez ma maman chérie. Alors. Bon, écoutez, c'est hyper serré. Et je dois terminer la vidéo dans 5 minutes. Si je veux être tranquille. Alors, qu'est-ce que c'est que toutes ces boîtes? Alors là, vous voyez, j'en ai une tonne. Alors, c'était vendu comme ça, c'était des lots. J'ai pas pu choisir, c'était des lots. Vous voyez, donc c'est tout neuf, ça n'a pas servi. Alors là, vous voyez, j'ai offrir est un plaisir en orange et j'ai en vert. Mais attendez, il y en a tant que ça? Ouais, c'est toutes les mêmes. Ça me sert à rien, hein, autant. Et voilà une autre couleur. Voilà, en rose. Ok, Sandy. Toujours Sandy. Ok. Eh ben, écoutez, je vous aurais dit que j'en avais plus que ça. Ben non, j'en ai pas plus que ça. Donc là, j'ai 3 couleurs que je peux vous en donner. Hein. Mais là, par contre, non, j'ai qu'un exemplaire. Là, le jaune, ben, j'en ai qu'un. Il n'y en a pas en dessous. Ah non, il n'y en a pas en dessous. Hein. Non. Et j'ai pas d'autres boîtes. Hein. Non, là, c'est spécial machine à tirettes. Ce matin, ce boulanger a dû quitter le fournil pour se munir d'une raquette.
Donc là, vous voyez, là, j'en ai de toutes les couleurs. Ok. Ouais, ça, c'est tout le... Bijou gadget, bijou gadget, bijou gadget. Oui, bah, il y avait les deux. Tirez-moi. Et ça, donc, j'en ai qu'un. Ça, c'est le plus récent. C'est le modèle le plus récent. Mais j'ai toujours les alertes. Hein. L'autre fois, j'ai vu une annonce, mais c'était des... Je crois que c'était cette boîte. Oh là là, le prix. Eh ben, moi, j'ai pas payé ce prix-là. Hein. Bon, bah voilà. Voilà pour ce spécial machine à tirette. Ah, et alors, bon, ça, je sais pas comment faire, donc on va essayer de régler ça en 5 minutes. Vous m'avez demandé, par rapport à... Je vous ai parlé du frère de mon père, qui était plus jeune que lui, qui est toujours vivant. Bon, je me suis gouré, hein. Je vous ai dit à un moment une sœur de mon père. Non, c'est le frère de mon père. Bon, vous m'avez posé plein de questions là-dessus, et même demandé si je pouvais faire une vidéo là-dessus, en montrant des photos de lui, alors pas forcément récentes, mais des photos plus anciennes, quand j'étais petit, quand... Ouais, alors, le problème, vous voyez, j'y ai pas préparé, parce que déjà, je vais même pas dire son prénom, parce que le nom de famille, c'est évidemment le même que le mien, et il habite Vénissieux, où les parents, de mes grands-parents, donc de lui et de mon père, et de ma tante, etc., avaient immigré d'Italie jusqu'à Vénissieux pour venir en France pour trouver du travail à l'époque quand mon père était tout petit. Mais je crois qu'il n'est pas né en Italie, je crois même que lui, il est né en France. Ouais. Mais enfin, ils étaient là depuis peu de temps. Hein. Bon. Et donc, le frère de mon père n'est pas du tout sur les réseaux. Je savais qu'il n'aimait pas, mais je viens encore d'aller vérifier. Il n'y a rien du tout quand on cherche ses noms et prénoms. Non, mais ça, je me méfie du harceleur. Je me méfie, parce qu'il a fait d'autres trucs hein, dans le passé. Donc, je ne dirais ni son prénom. Déjà, dire que c'est à Vénissieux, ouais, mais il y en a plein de Fiorelli à Vénissieux. Justement, d'ailleurs, il en parlait à mon père une fois, il disait, mais c'est tous des gens qui sont originaires d'Italie, qui ont le même nom que nous, mais apparemment, on n'a aucun lien avec eux. Donc voilà, il suffit pas de chercher là-bas pour trouver... puis il y a ses filles aussi qui habitent là-bas, donc ces 2 filles. Donc, bon. Alors, vous m'avez posé plein de questions. Alors écoutez, je vais résumer en 5 minutes. Non, je n'ai même pas son numéro de téléphone. Mon frère l'avait parce que de temps en temps, il allait manger chez lui. Mais la dernière fois que je l'ai vu, le frère de mon père, c'était chez ma tante de 92 ans. Enfin, elle est née la même année que Dalidor, en 1933. C'était pas prévu qu'il vienne et il venait apporter un truc à ma tante, qui est donc sa sœur. Et alors moi, j'ai un souvenir quand j'étais petit, j'avais été chercher la commune à côté, le flexible de la bataille des planètes, Princesse, il y avait en vitrine, c'était un magasin de cadeaux. Ouais, on appelle ça bain-blotterie. Mes parents avaient aussi une vitrine de bain-blotterie où ils vendaient des figurines, des gadgets, tout ça. Bon. Et j'avais ramené, et que j'ai toujours, un dingo en figurine 15 cm. Allez, disons 15 cm. Mais j'ai regretté de ne pas les avoir tous pris. Quand on a vendu, qu'on a déménagé, on les a laissés en vitrine. On les a laissés. Qu'est-ce que c'est devenu? Et donc, la vendeuse, elle me disait, tu préfères le kippo ou la princesse? J'hésitais. J'ai dit, allez, je prends la princesse. J'ai payé avec mon argent de poche. C'était dans les petites boîtes, vous savez, italiennes. Petites boîtes en carton. C'était pas en blister. Je suis revenu chez moi à pied, à Rochetaillé, 10 minutes à pied. J'arrive chez moi, j'étais pas au courant. Il y avait mon oncle, là, dont je vous parle, avec sa femme de l'époque. Il en a changé plusieurs fois. Il s'est remarié, divorcé plusieurs fois de l'époque. Et voilà, j'ai ce souvenir, j'avais ma princesse de la force G dans ma main,
Et il était là, tout ça, avec sa femme. On ne savait pas qui venait, hein, tout ça. Bon. Alors, c'est chez lui, quand ma marraine qui me gardait les télépoches, de 1982 jusqu'aux années 90, ma marraine de Saint-Priest, c'était pas la porte à côté, pareil, Vénissieux, hein, quand on allait le voir, on en avait pour 1 heure de voiture avec mes parents, hein, parce qu'en général, ils nous invitaient le repas du jour de l'an. Voilà. Mais à Vénissieux, il fallait courir là-bas. Et c'est lors de l'enterrement de ma marraine, dans les années 2010, fin des années 2010, on avait été chez lui après à Vénissieux pour boire et manger. Voilà, c'est ce qu'elle voulait. Bon, il avait fait une réception dans son jardin. Et c'est chez lui que j'avais découvert qu'il existait encore la boisson Gini, puisqu'il nous avait servi, il avait sorti des grandes bouteilles de Gini. Mais je lui ai dit, mais tu y trouves où ? Moi, ça fait X années que je n'en trouve plus nulle part. Et il m'a dit, c'est à Leclerc. C'est à Leclerc Vénissieux que j'en trouve. Et c'est là que j'ai recommencé à en acheter et à en trouver. Alors malheureusement, Leclerc Genêt, je n'y vais plus. Et le grand Auchan à Caluire où j'allais, je n'y vais plus, pour des raisons personnelles. Je n'y vais plus depuis décembre dernier. Donc voilà, depuis, c'est une galère pas possible. Et d'ailleurs, là, je ne trouve plus du tout de bouteilles Gini. Voilà. Et je vous avais dit, j'en trouvais au petit Auchan où je vais dans la commune des 4 boîtes. Et depuis quelques mois, il n'y en a plus. Et donc, j'avais fait une réclamation. Ils m'ont dit, nous sommes renseignés auprès du fabricant. C'est le même qui produit Orangina. Hein. Et il nous a dit que ce n'est plus fabriqué. Faux. Le fabricant m'a dit, c'est faux. Vous en trouvez, mais dans certains Intermarchés et certains Auchan. Eh bien, pas ceux où je vais actuellement tous les samedis faire les courses. Enfin voilà, j'ai ça. Alors, pourquoi j'arrête pas de filmer mes jambes ? Parce que j'ai aussi un souvenir. Oh là là. Mais ça fait partie de mon passé que vous aimez tant entendre raconter et de la culture geek 70-90. Parce que dans ces années-là, alors lui, il est beaucoup plus jeune que mon père, mais je pense qu'il doit avoir l'âge maintenant, en 2026, l'âge où mon père est mort, 72 ans. Il avait une bonne dizaine d'années de moins que mon père. Donc, mon père est mort il y a 13 ans, à 72 ans, ouais. Il doit avoir à peu près, bon. Et donc lui, gros fan de western, mais encore plus que mon père, et hyper baraqué, qui allait faire soulever de la fonte en salle, grand et hyper baraqué. J'ai toujours alors je vous parle enfant et adolescent, admiré son look, fanat de Santiago, ou jean l'été par exemple, ou pantalon en cuir. Et je me rappelle plusieurs fois au repas du jour de l'an, chez lui, attendez, l'émission doit commencer sur France 3. 13h36. Ouais, ça y est, ça vient de commencer avec Bachung. Bachung, gros fan de Santiago aussi et de pantalon en cuir. J'ai quelques CD de lui. Bon, Balavoine, voilà, Balavoine, que je collectionne. Donc, on va se laisser dans 2 minutes. Hein. Et plusieurs fois, au repas de jour de l'an, il avait un pantalon en cuir, des Santiago. Il nous amenait à manger, tout ça. Et mon père, vous le savez, gros fan de western, dans ces années 50, 60, où il allait plusieurs fois par semaine voir tous les westerns en salle qui sortaient. Et notamment, on a souvent parlé avec lui de La Captive aux yeux clairs, où non pas Kirk Douglas, mais son partenaire, son collègue, un peu comme Starsky et Hutch. Et d'ailleurs, ça commence avec une baston. Hein. Au début, leur rencontre est explosive. Dewey Martin. Alors, est-ce qu'on le voit ? Bah ouais, mais là, on le voit en tout petit, alors. Hein. Ah non, là, on ne le voit pas. Dewey Martin porte un pantalon en cuir tout le long du film et qui m'avait fait rêver enfant. Je voulais le même pantalon. Pour moi, c'était vraiment
le cow-boy héros. C'était vraiment ça ajoutait quelque chose en plus que la tenue habituelle des cow-boys. Alors, où il est? Il est là. Mais on ne voit pas. Ah, on le voit. Attendez, j'enlève le flash parce que ça me gonfle là. Voilà. Voilà. Bon, ça, je vous en avais déjà parlé sur des vidéos. Et en plus, la chemise à la Lex Barker avec des franges. Pour moi, un cow-boy ne pouvait pas être mieux habillé que Dewey Martin dans La captive aux yeux clairs. Ouais, attendez, c'était pas prévu. Ah ben si, je parle de mon père. Voilà. Regardez, là on le voit bien. Ah, c'est le seul film que je connais de lui. Hein. Il a fait des films de guerre, de la Seconde Guerre mondiale, mais voilà, là on le voit bien. Tiens, là on le voit bien, et là on le voit bien. Ah ouais, mais alors du coup, je vais rajouter sur le titre de la vidéo La captive aux yeux clairs. Hein. Parce que j'en sais rien, moi c'était pas prévu que ça dérive là-dessus. Hein. Magnifique village indien dans le film. Donc ça, j'avais acheté ce coffret pas cher à un abonné, Bruno. C'est celui qui m'envoie les colis Simo surprise de DVD de western qu'il a dans sa collection. Attendez, alors DVD, puis alors Blu-ray. Ah non, 2 DVD. 2 DVD. Il avait choisi un autre chemin qu'on avait acheté en 45 tours. À l'époque, ma mère, elle passait dans notre commerce. Elle passait le disque, sans arrêt. Et j'ai le 45 tours. J'ai gardé toute ma vie, mais j'ai tous les 45 tours de France Gall. À côté, un jour, peut-être, je vous ferai une vidéo, mais elle va durer 3 heures. Alors, il vaut peut-être mieux pas. Hein. À genoux, ils jouaient les pianos debout. Ils sont à genoux. Et les soldats au garde à vous. Simplement sur ses 2 pieds. Ils voulaient être libres, vous comprenez. Tiens, la boum, j'entends la boum, je collectionne également, j'ai un dossier d'articles de presse, j'ai les DVD, j'ai les CD, j'ai tous les 45 tours des extraits de la boum, j'ai au moins 4 45 tours différents et de la boum 2 que j'avais acheté à l'époque, Cook Dabouk, dont je suis dingue. Bon, écoutez, on va se laisser là parce que, vous voyez, je suis occupé. Donc, ouais, mon père lui avait dit, mais t'es habillé comme un cow-boy, t'es habillé comme le cow-boy de La captive aux yeux clairs. Alors, son frère lui avait répondu, j'étais à côté, hein, j'étais à table. Ah oui, j'aime bien les pantalons en cuir. Et il me disait, alors attention, c'est l'époque où j'étais adolescent, hein, c'est pas ces dernières années. Hein. Il me disait, oui, Seb, tu fais des choses qui te plaisent, tu fais des collections, alors, c'était l'époque où je faisais les fan clubs. Tu fais des fan clubs, tu fais des fanzines que tu tapes à la machine, tu es plein d'activités et tout, mais tu aurais besoin d'aller en salle. J'étais mince comme un fil de fer hein, à l'époque. Tu aurais besoin d'aller en salle, soulever de la fonte, te muscler parce que tu es très grand. Et deuxième chose, il faudrait que tu fasses des sports de combat parce qu'on sent que tu as du mal à canaliser ton impulsivité, ta rage, ta colère. Bon, l'enfantine n'est qu'un amour de dessert que j'ai en 45 tours. Je collectionne les 45 tours de Lio. Je les ai presque tous. Il m'en manque peut-être qu'un ou deux retrouvés en brocante. Et j'ai quelques albums et en CD. Et j'ai son dernier CD que j'avais trouvé à la FNAC. Je vous en avais parlé, il est excellent. Donc à l'époque, j'avais pas relevé ce qu'il m'avait dit. Et puis petit à petit, au fil des années, au fil de mon parcours, au fil du temps, j'ai compris qu'il avait raison. Par contre, je l'ai revu. Donc je vous ai dit, alors attendez, ça fait combien ? Ça fait 1 an et demi que j'ai coupé les ponts avec ma tante, après qu'elle m'ait encore fait venir chez elle pour rien, elle a appelé. J'en étais à 1h30 de bus, de trajet, hein, avec 3 bus différents à prendre. J'étais à 10 minutes de chez elle
quand elle m'appelle, ah Sébastien, ne viens pas, je panique, je vais pas bien. Non, ne viens pas, rentre chez toi et tout. Je lui ai dit, mais je t'ai apporté plein de livres, plein de magazines, tout ce que je t'ai mis de côté ces derniers mois, que t'as pas arrêté d'annuler, de me demander de venir, et après d'annuler à la dernière minute ma venue. Parce qu'elle a Alzheimer, elle angoissait, elle voulait voir personne, recevoir personne, mais alors qu'elle me demandait de venir. Bon. Et non, tu viens pas. Et elle m'a raccroché au nez, et j'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle. J'ai pas bloqué son numéro, hein. Elle m'a jamais rappelé. Donc je me suis retrouvé à descendre du bus à 10 minutes de chez elle. J'ai jeté dans une poubelle dans la rue tous les bouquins, tout ce que j'avais pour elle, toute la presse, les trucs, les catalogues, je lui avais mis de côté tout ça, et ça a été terminé. Et comme j'ai changé 2 fois de numéro de téléphone à cause du harceleur qu'il avait trouvé et qui m'appelait dessus pour m'insulter, à 11h, 23h minuit, bon voilà, elle n'a aucun moyen, et je ne sais pas si elle est encore vivante, parce que sa fille ne lit pas le Progrès, ne payerait pas comme moi pour marquer dans le Progrès. J'en sais rien, vous vous rendez compte, elle est née en 1933, quel âge Ouais, on est en 26, ouais. Alors, elle a l'âge qu'aurait Dalida si elle était encore vivante. Bon. Et donc, mon oncle, je l'avais revu, je vous avais dit, c'était pas prévu. Au moment où j'arrive pour sonner à l'interphone pour que ma tante m'ouvre la porte d'entrée en bas de l'immeuble, mon oncle arrive, j'entends un bruit de Santiago derrière moi, j'entends un bruit de... Ouais, ça claquait, hein, les bottes. Hein. Et je me retourne et c'était lui. Bon. Mais alors, qu'est-ce qu'il avait grossi? Oh là là, il a un de ses bides. Oh là là, ce bide. Alors, attention, je me moque pas, je critique pas. Parce que s'il a à peu près l'âge que... Ouais, je dirais, il doit avoir 72, 73 à peu près maintenant. Si ça se trouve, moi, bien que je pense que je ne serai plus vivant à cet âge-là, moi, j'aurais le même bide ou peut-être 2 fois plus de bide. Donc, je vais pas je ne critique pas, je me moque pas. Mais il avait les cheveux. Alors, l'avant-dernière fois que je l'avais vu, il avait les cheveux gris, mais qui tiraient sur le blanc. Alors là, les cheveux tout blancs. Tout blanc. Donc, il fait pas de couleur, il fait pas de teinture. Ah, moi, je pourrais pas. Les cheveux tout blancs. Oh putain, ce coup de vieux qu'il avait pris. Alors, ça m'a fait mal au bide. Alors, ça, c'est le cas de le dire. Oh là là, ce choc que ça m'a fait. Et après, on est rentré chez ma tante et on n'a pas arrêté de parler de mon frère parce qu'il n'avait aucune nouvelle de mon frère, à qui il avait laissé plusieurs messages vocaux, qu'il ne l'avait jamais rappelé. Il était furieux contre lui. Je lui avais dit, mais écoute, je vis la même chose que toi. La dernière fois que j'ai été chez lui, juin 2023, depuis, plus de nouvelles, plus de réponse à mes messages, pas de réponse à mes SMS, dont le SMS que je vous... Tiens, la danse des canards, je l'ai en 45 tours de mon enfance. Oh, je ne l'aurais pas racheté en 2026, hein, mais je l'ai, mes parents l'avaient acheté quand j'étais... À l'époque, quand j'étais enfant. Et donc, je vous avais dit, un des derniers SMS que je lui avais... Peut-être le dernier, je ne sais plus, que je lui avais envoyé, c'était quand je venais de trouver à une bourse aux jouets d'acheter pour 10 € ma citrouille magique avec laquelle on a tellement joué enfant à Rochetaillé. On la refermait et avec la poignée, on l'emmenait sur le stade de Rochetaillé, juste à côté de notre café où j'étais hier, où je vous ai filmé hier. Et je lui ai dit, voilà ce que ça... Et tu te souviens, on y a joué pendant des années, on était dingue de ce jouet. Il n'a jamais répondu, il en a rien à foutre, comme du reste. Donc c'est terminé. Voilà, mais bon, alors certains d'entre vous avec qui j'ai parlé en privé m'avaient dit, ouais, mon Guy Leclerc. Oh là là, ce coup de poing qui se prend. Oh, le pauvre, il est KO. Il est clair KO, c'est pas tous les jours. Hein. Je collectionne Ricky et Poveri.
J'ai plein de 45 tours et mon père disait même, quand on les voyait à la télé dans des documentaires comme ça, à moi je préfère retourner chez les Italiens, je préfère retourner vers mes compatriotes italiens que la France qui me dégoûte. Et pourtant il est mort il y a 13 ans. Basta canzone, canzone. Voilà. Bon, allez, on se laisse parce que... par contre, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions sur mon oncle. Après, non, même des photos de lui plus jeune, je ne veux pas montrer parce que je me méfie du harceleur. Je me méfie. C'est pour ça que je ne donne même pas son prénom, bien que j'ai vérifié qu'on ne le trouve pas sur Internet. Il n'y a rien, même pas LinkedIn, il n'y a rien. Mais ça, je le savais, qu'il était anti-Internet. Par contre, ouais. Et, et pour moi, en fait, pourquoi je parle de tout ça pour répondre à vos questions, ok? Mais j'en parle aussi parce que c'était un modèle, cet oncle, mon enfance, mon adolescence, à chaque fois qu'on se voyait en famille, c'était un modèle pour moi au niveau, au niveau vestimentaire. C'était un modèle. Je me rappelle même une fois, il avait dit lors d'un repas de famille, ouais, non mais attends, les Santiago, les paires de Santiago que j'ai, parce qu'ils ont des marrons, des noirs, oh là là, toutes ces Santiago, il disait, ouais, non mais attends, celles que j'ai, celles que s'achètent Johnny et Eddie Mitchell, c'est des Santiago à 2000 euros, 3000 euros, c'est beaucoup plus cher que celle qu'on porte Seb et moi. Voilà, je me souviens. Voilà, écoutez, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Je peux pas en dire plus. Vous m'avez dit, mais t'es sûr que t'as pas son numéro de téléphone? Faudrait l'appeler, au moins pour lui donner tes nouvelles et tout. Mais je crois pas, parce que peut-être ma mère, elle avait fait une feuille que j'ai récupérée dans son appartement, où elle avait écrit à la main tous les numéros de téléphone dont elle avait besoin. Donc il y avait la famille des deux côtés, il y avait les médecins, l'électricien, vous voyez, des trucs comme ça. Peut-être qu'il y aurait un numéro, de son numéro, et encore. Alors, mon frère, peut-être, je dis bien peut-être qu'il l'a encore, le numéro de téléphone de... mais j'ai plus de contact avec lui. J'ai plus de contact. De toute façon, chez ma tante, la dernière fois, là, avec mon oncle, on n'a fait que de baver sur mon frère. Il était furieux contre lui, très déçu. Il m'a dit, je suis vachement déçu. Je pensais que ton frère, il avait plus le sens de la famille, qu'il avait plus... je pensais pas qu'il était comme ça. Et moi, je lui ai dit, mais si, c'est sans arrêt. C'est sans arrêt. Ah, attendez, et je vais terminer la vidéo, parce que avec mon DVD maison de La Captive aux yeux clairs, mais pourquoi je l'ai gardé? Ah oui, parce que la qualité d'image, c'est bizarre, c'est enregistré sur une de mes chaînes cinéma, je la trouve de meilleure qualité, je la trouve différente que dans le coffret. C'est étrange. Oh, ça, ce film, oh là là. Alors ce film, je pourrais vous faire un exposé là-dessus, je l'ai vu en salle à l'époque, malgré, attention, il a fait un bide. Nous sommes le futur, regardez, Santiago, pantalon en cuir. Alors ça, ce film, j'en suis dingue. Ah, je suis un fanat. Oh là là, je suis... Voilà, alors lui on le connaît, ce comédien. C'est le prof qui se fait rouer de coups par les élèves. Dallas. Oh putain, il y a Dallas. JR est un Bernard Tapie avant l'heure. Je l'ai en 45 tours, c'est le deuxième. C'était Joe Dassin qui devait chanter le générique, mais il est mort juste avant. Vous vous rendez compte, cette perte? C'est lui qui aurait dû chanter Dallas. Voilà, de guitariste de Johnny en perfecto, Santiago et Stetson, ex-guitariste de Johnny, très bon guitariste d'ailleurs, que j'avais vu en concert à Lyon.
Et voilà, ça continue. Ah non, mais il n'y a que des merveilles. Allez, on termine là-dessus. Il est temps de se laisser. Voilà, donc ça, c'était avec une jaquette de TV, DVD jaquette. Comme Platine 45, le mercredi après-midi avec Jackie. Ah, je vous assure que pouvoir parler avec des gens en vrai de ce film qui est peu connu, qui passe peu à la télé, pourquoi? Parce qu'il est en noir et blanc. Il n'a jamais été colorisé. Donc, il y a des chaînes qui n'en veulent pas. Femme que j'ai en 45 tours, et j'ai tous les 45 tours, je pense, à moins qu'il m'en manque et que je ne sache pas, de La Haye. J'ai tous ces 45 tours. Et des 33 tours. Voilà. Voilà. Allez, on se termine là-dessus. Femme, femme, tarde mes films secrets. Tu sais, je t'aime. Je t'aime.